Ils sont québécois d'origine marocaine, haïtienne, vénézuélienne et bulgare. Chacune et chacun enrichissent le Québec à leur façon. Laissez leurs proches vous raconter leur histoire. Toutes nos origines, une nouvelle web-série à ne pas manquer. Diffusée dès aujourd'hui sur toutesosorigines.gouv.qc.ca. Alors, Madame la Ministre, j'ai 3 petites questions pour M Magazine et M Télé. La première question, c'est d'abord en quoi consiste cette campagne pour valoriser la diversité à Québec? Mais je pense que vous l'avez dit, c'est justement une campagne pour valoriser la diversité. Alors, toutes nos origines, c'est que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance de la diversité. Ça nous rend plus riches de notre diversité. Donc, on a besoin d'une immigration pour des raisons démographiques, mais surtout pour des raisons de croissance économique aussi, et les départs à la retraite. Donc, c'est 740 000 emplois qui devront être comblés d'ici 2014 et 15 de ces besoins seront comblés par l'immigration. Mais cette campagne c'est une prise de conscience que la diversité apporte quelque chose à la société d'accueil. Mais c'est aussi une relation à 2 sens. Alors, on a vu dans les témoignages l'immigrant qui doit être plein de volonté, plein d'énergie, ne doit pas se décourager non plus, évidemment. Et ça, c'est vraiment l'histoire de l'immigration. Hein. Je pense que tous les immigrants, c'est les premiers à vous dire, ça prend la volonté de la personne qui immigre. Mais dans l'autre sens, ça prend une société qui est capable d'apprécier ce que cette personne apporte et de ne pas être fermée. Alors qu'on élimine les barrières. Et c'est la semaine aussi d'éliminer les barrières pour la semaine contre le racisme cette semaine. Donc, ça tombe bien, cette campagne. Alors, ces témoignages viennent dire que, en fait, les organismes qui vont adopter la diversité sont plus compétitifs, ils sont plus innovateurs, ils vont être plus à l'affût de nouvelles façons de faire, nouvelles façons de penser. Donc, on gagne sur toute la ligne. Au niveau des médias québécois, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit à ce niveau-là pour justement valoriser cette diversité? Bien, il y a depuis quelques années, je vous dirais, puis je le constate en tant que ministre de l'Immigration, je me rappelle il y a 20 ans, c'était différent. Là, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour valoriser, encourager la diversité. Et on est à un point où les employeurs se rendent compte que c'est une nécessité. Donc, c'est un avantage. Oui. La croissance économique, c'est un avantage pour les immigrants, mais aussi pour que tout le monde puisse adopter la diversité, parce que c'est un incontournable, ils devront. Mais en même temps, il y a des études qui le montrent, et la Conference Sports du Canada, c'est le premier à le souligner, c'est que les entreprises qui adoptent la diversité sont plus compétitives. Alors, on parle leur langage maintenant, ils vont être plus innovateurs. Et donc, moi, je vous dirais que oui, c'est sûr qu'au niveau des médias, il y a aussi cette prise de conscience des médias qui ont décidé qu'ils doivent avoir des voix à résonance différentes, des visages qui n'ont pas l'air d'être nos mêmes visages, des noms à résonance différente, tout ça qui fait en sorte qu'on devient une société extrêmement intéressante. Absolument. Et dernière question, Madame la Ministre, c'est par rapport au taux fâcheux de chômage dans les rangs de la communauté maghrébine. Qu'est-ce que le gouvernement québécois peut faire pour ça? Nous, c'est une grande préoccupation. Et moi, c'est un des dossiers que je suis de très près. On a institué un programme en 2005 qui cible précisément les minorités visibles et les Maghrébins en intégration d'emploi. Ça s'appelle le programme PRIME. Et donc, on subventionne le salaire de la personne pour l'employeur. Le taux de rétention est de 83 %. Donc, c'est un programme qui réussit bien. Cette année, on va bonifier le programme. Dans les années à venir, c'est-à-dire doubler le montant. Donc, ça, c'est une mesure. Par ailleurs, c'est toute cette sensibilisation à l'importance de la diversité avec des stratégies plus pointues qui ciblent la communauté maghrébine. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Plaisir.
disons que je suis très fière, en tout cas, de pouvoir représenter ma communauté et de pouvoir au moins être un modèle pour les jeunes. C'est que j'ai participé à différents programmes au niveau du ministère, au niveau de la valorisation de la jeunesse, de pouvoir discuter avec les gens, avec des jeunes aussi pour les encourager à rester à l'école, à poursuivre, leur dire que c'est possible d'aller plus loin, c'est possible de réussir. Donc, franchement, je suis émue et fière de pouvoir participer à ce programme. Alors, chaque année, il y a des milliers et des milliers de nouveaux arrivants et souvent, là, la réalité est dure et ils se retrouvent un peu frustrés, voire déprimés. Alors, quel message vous pouvez leur adresser à ces nouveaux arrivants qui arrivent et qui tombent sur une réalité qui n'est pas forcément celle dont ils rêvaient? Je pense que la première chose, c'est de savoir, ce qu'on veut, où on veut aller. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir beaucoup de persévérance. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre, qui sont offerts pour les immigrants de pouvoir facilement s'impliquer, mais c'est juste d'aller se renseigner, d'aller chercher l'information et deuxièmement, de pousser pour justement se réaliser.